Shalom Uvracha, Morav et Rabotai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la paracha de la semaine, paracha de Be'alotecha. Alors, la paracha est dense, riche d'enseignements, d'événements. Au début de la paracha, on va parler de la mitzvah de l'allumage de la menorah par Aaron à Cohen. Puis après, on va parler aussi de cette fameuse mitzvah de Pesach Sheni, le second Pesach, la seconde chance pour celui qui n'avait pas l'occasion de faire le premier Korban Pesach parce qu'il était impur. Il va y avoir le sujet des plaignants, des mitonénim, des mitavim, des désireux de chair et de viande. Ils vont manger la caille. On connaît tout cet épisode, mais ce n'est pas sur cela que je voudrais approfondir aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de la fin de la paracha. La fin de la paracha parle d'un épisode, d'un événement qui est peut-être pas très heureux. Il parle de du Lashon Hara de Myriam Haneviya, Myriam la prophétesse, et de la lèpre qu'elle va avoir suite à ce Lashon Hara, à cette médisance. De quoi parle-t-on? Alors je vais vous lire les versets et on va essayer, Be'ezrat Hashem, de voir quel enseignement on peut retirer de ces versets. Vatedaber Myriam ve'Aaron be'Moshe. Myriam et Aaron ont parlé au sujet de Moshe, à l'odot Aisha Kushit, à propos de la femme Kushit Asher Lakar, de cette femme qu'il a prise, qui Isha Kushit Lakar, parce qu'il avait pris une femme Kushit, une femme de couleur. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Vayomeru Arak Ach be'Moshe diber Hashem. Est-ce que Akadosh Baruch Hu ne parle qu'à Moshe? Alors Gambanu diber, même avec nous il parle. Dieu parle aussi avec nous. Vaishma Hashem, et Hashem écouta cette discussion. Et la Torah de dire Vaish Moshe Anav Meod. Et Moshe était une personne humble, mais Kol Adam, la plus modeste de toutes les personnes sur terre, Asher Pena Adama, qui est sur terre. Et donc, Kadosh Baruch Hu va entendre le Lashon Hara, la médisance que Myriam va dire à Aaron au sujet de Moshe, et il va donc les interpeller, les appeler, pour leur faire le reproche. Il va leur dire, Vayomer, il va leur dire, Shimuna Devarai, écoutez s'il vous plaît mes paroles. Alors c'est intéressant, avant de leur faire le reproche, qui va être un reproche assez dur, il va quand même dire Shimuna, écoutez s'il vous plaît. Na, ça veut dire s'il vous plaît, je vous en prie, écoutez mes paroles. Et Rachid expliquait que c'est le na, ce mot, ce terme, veut dire je vous demande avec supplication. C'est-à-dire, il va avoir des paroles dures, mais en introduisant ces paroles, il demande gentiment, écoutez-moi s'il vous plaît. Pourquoi? Chachamim nous enseigne ici, qu'Akadosh Baruch Hu nous enseigne comment faire un reproche. Tu veux faire un reproche, très bien, mais d'abord, parle gentiment, parle de manière constructive, d'accord? Tu n'es pas là pour blesser, pour foudroyer la personne, pour faire mal. Non, tu veux expliquer, tu veux mettre les tables sur carte, pas de problème. Mais il y a une manière comment dire. Shimuna, s'il vous plaît, écoutez ce que j'ai à vous dire. Et là, il va dire des choses qui sont un peu sévères et rigoureuses, certes. Mais au moins, il a introduit ça par des paroles tendres. Il va leur dire Shimuna Devarai, et il va leur dire comme ça. Imiyen viachem Hashem bemare elav et vada bachalom adaberbo. Lochen avdi Moshe bechol beti nemanu. Ou pe adaberbo, ou mare velo bechidot, ou tmunat Hashem habit, ou madou alo eratem edaber beavdi Moshe. Alors, Akadosh Baruch Hu va leur dire, vous pensez que vous êtes prophète comme Moshe Rabbeinu? Pas du tout. Moshe est au-dessus de tous les prophètes. Tout prophète, je lui parle par image, dans les rêves, tandis que Moshe Rabbeinu, je lui parle PLP directement, comme une personne parlerait entre guillemets avec son prochain. Et comment ça se fait que vous avez osé parler de Moshe, vous n'avez pas craint Moshe Rabbeinu? Et Vaïcharaf Hashem Bam, et Dieu s'est mis en colère entre guillemets, Vaïlach il est allé. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quel est ce Lashon Hara que Myriam Haneviya a parlé contre Moshe, et Akadosh Baruch Hu donc va les reprocher en leur disant Moshe Rabbeinu n'est pas un avis comme vous pensez? De quoi parle-t-on? Alors on va essayer d'expliquer la situation. Il faut savoir qu'à l'époque, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe Rabbeinu de s'entourer de Zekenim, des sages, des anciens, de personnes qui vont l'aider donc à guider entre guillemets le peuple. Et ces anciens, ces Zekenim, ils vont être du nombre de 70. Sauf qu'il y avait 12 tribus. Si vous prenez 6 par tribu, 6 fois 12, ça vous fait 72. Donc on ne pouvait pas avoir 72, il fallait un chiffre rond de 70 plus Moshe qui formeront un tribunal de 71. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Kadosh Baruch Hu va dire de faire un goral, un tirage au sort,
on va mettre 70 papiers où il y a écrit Zaken, ancien, sage, et 2 papiers blancs. Et on va choisir donc les 6 personnes de chaque tribu, et chacun va retirer un papier. Si c'est écrit chez lui Zaken, ancien, sage, c'est-à-dire que c'est lui qui prendra le poste, c'est lui le prétendant à ce poste. Et celui qui va avoir le papier blanc, eh bien, il ne sera pas désigné comme Zaken. Il va y avoir Eldad ou Medad. Eldad ou Medad, 2 grandes personnes, 2 grands Tamid Racham, 2 grands Tzadikim, vont dire on se retire de la candidature. Il va y avoir, voilà, il y a 72, nous on se retire pour laisser la place aux autres. On ne veut pas prendre la place aux autres, on ne veut pas mettre mal à l'aise ces 2 personnes qui vont avoir le papier blanc. Et parce qu'ils ont fait preuve de hanava, de modestie, eh bien, Akadosh Baruch Hu va leur donner la névoie, la prophétie, ils vont devenir prophètes à ce moment-là. Lorsque Tzipora, la femme de Moshe Rabbeinu, va entendre cela, et elle était à côté de Myriam et de Aaron, elle va dire oh là là, je les plains, je plains leur femme de ces 2 hommes, d'Eldad ou Medad, qui viennent de devenir prophètes, je plains leur femme. Et Myriam va dire mais pourquoi donc? Il va dire bien, depuis que Akadosh Baruch Hu a parlé avec Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï, où Moshe Rabbeinu est devenu entre guillemets officiellement prophète, eh bien, je n'ai plus de vie conjugale. Moshe Rabbeinu s'est séparé de moi, mon mari. On n'a plus de vie maritale, comme un homme devrait avoir avec sa femme. Et là, Myriam a été outrée d'entendre cela. Elle va dire quoi? Mais est-ce que Akadosh Baruch Hu ne parle qu'avec Moshe Rabbeinu? Nous aussi, nous sommes prophètes. Aaron, mon frère, est prophète. Moi-même, je suis prophétesse. Est-ce que pour autant nous sommes séparés de notre époux? Jamais de la vie. Et en parlant comme ça à propos de Moshe Rabbeinu, eh bien, ils ont malheureusement proféré du Lashon Hara sur Moshe Rabbeinu. Et Akadosh Baruch Hu va venir leur dire à Myriam, il va leur faire un petit piège entre guillemets. C'est là que il va se dévoiler à Myriam et à Aaron pour leur dire une prophétie. Mais ils n'étaient pas dans un moment de pureté, dans une situation pure. Il fallait se tremper au mikvé d'abord. Et donc dès que Akadosh Baruch Hu va vouloir se dévoiler, ils vont sentir que Akadosh Baruch Hu se dévoile à eux. Ils vont demander Maïm, de l'eau. D'abord il faut qu'on se purifie. Ils n'étaient pas à l'aise, on ne peut pas recevoir ce dévoilement divin, cette prophétie si nous ne sommes pas purs. Et vous savez qu'un homme et une femme, lorsqu'ils ont une relation ensemble, eh bien, ils ont des jours d'impureté et ils doivent surtout aller au mikvé. Akadosh Baruch Hu leur a joué ce tour pour leur dire, voyez-vous, vous n'étiez pas purs. Et je voulais vous faire une prophétie. Moshe Rabbeinu, à chaque instant, je lui parle. À chaque moment, il doit être prêt à écouter la prophétie, à écouter Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas le choix que d'être pur à chaque instant. C'est pourquoi il s'est séparé de son épouse. Il n'a pas fait ça à cœur joie, mais au contraire parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il doit parler avec Akadosh Baruch Hu. Je lui parle à chaque instant comme un homme parlerait à son prochain. Et donc c'est pourquoi il est obligé d'être dans une situation de pureté à chaque moment. C'est pourquoi il s'est séparé de son épouse. Mais vous n'êtes pas du tout à son hauteur. Et donc c'est là que Akadosh Baruch Hu va leur faire le plaidoyer de Moshe Rabbeinu. Regardez, Moshe Rabbeinu qui lui avait du répondant, c'est lui qui parlait toujours. C'est lui qui parlait devant le Ham Israël. Il pouvait répondre à sa sœur. Mais il s'est tu qui va prendre sa défense? Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que Moshe il est Hanav. Moshe est l'homme le plus modeste et le plus humble. Regardez qu'est-ce que la modestie. La modestie, c'est que lorsqu'on t'accuse à tort, lorsqu'apparemment on te méprise, on te voue du dédain, comme ce qui s'est passé maintenant. Pour qui il se prend, Moshe? Mais est-ce que c'est le seul Navi? Nous aussi nous sommes Nevi'im, nous sommes prophètes. Il s'est tu. Ça c'est la grandeur. La grandeur d'une personne qui est Hanav, qui est humble, c'est que lorsqu'il écoute des outrances, eh bien il se remet à Kadosh Baruch Hu. Et il ne va pas rouspéter, il ne va pas se défendre avec dureté. Comme la Gemara nous dit dans le traité Shabbat, celui qui reçoit, celui qui est vexé et qui ne vexe pas en retour, qui écoute leur mépris et ils ne répondent pas, ou mekablim et sourim ba'ava et qui reçoivent
ses souffrances par amour à Kadosh Baruch Hu d'Hachem, Aleem Akatuv Omer, et c'est sur eux qu'Hachem dit, que le verset dit, Ve'ohavav ketzet Hachem esh begvurato, que mes bien-aimés, ceux que j'aime, ressemblent au soleil à son zénith. Comme pour dire, regardez la force qu'ils ont de se taire. Alors lui, Moshe, il s'est tué, moi, Kadosh Baruch Hu, je vais prendre sa défense. Et il va leur dire, ça n'a aucune commune mesure, ce Navi, Moshe Rabbeinu et Adon HaNeviim est le maître de tous les prophètes. Et regardez, qu'est-ce qu'il va avoir, la punition de Myriam, la prophétesse. C'est qu'elle va devenir lépreuse à ce moment-là. Elle va devenir lépreuse pendant 7 jours. Elle va devoir quitter le camp d'Israël, et rester en dehors du camp le temps du processus de purification, le temps qu'elle guérisse. Et le Ham Israël, comme c'est écrit dans le verset, que le Ham Israël ne va pas décamper à ce moment-là, va attendre Myriam. Des millions de personnes vont attendre, alors qu'ils avaient des étapes à suivre et un périple à faire dans le désert. Mais ils vont attendre Myriam Hanevia 7 jours. 7 jours, pourquoi? Le temps qu'elle guérisse. Une personne, on va attendre une personne, oui. Même dans la difficulté, même dans la punition, il y a ici une récompense pour Myriam, la prophétesse. Pourquoi? Chachamim vont nous dire, et c'est amené dans le Tosfot aussi, que ce fameux Midrash, que Myriam Hanevia, elle qui a attendu Moshe Rabbeinu derrière les joncs, lorsque sa maman l'a mis dans un berceau sur le Nil, sur ce fleuve, eh bien Myriam Hanevia, Myriam qui a été juste âgée de quelques années, 5 ans, elle va être là à savoir qu'est-ce qui se passe avec son frère, qu'est-ce qui va se passer. Elle va être là à le guetter et à voir si tout va bien. Et puis après, il va avoir Bathia, la fille de Paro, qui va récupérer cet enfant. Myriam va venir la voir en lui demandant est-ce qu'elle a besoin de l'aide, est-ce qu'elle a besoin d'une nourrice. Elle va lui proposer sa vraie mère, Yochevet, comme nourrice. Parce que Myriam Hanevia, Myriam, qui était jeune enfant, a attendu à cette époque Moshe, savoir qu'est-ce qui va se passer avec lui, eh bien, elle va être récompensée maintenant. Tu as attendu combien de temps? Sha'a, un instant. Combien cet instant? Tosfot de nous dire Shlish Sha'a, un tiers d'heure, c'est-à-dire 20 minutes. Elle a attendu 20 minutes. Eh bien, elle va avoir tout le Ham Israël, tout le peuple, tous les Béné Israël qui vont attendre une semaine, 7 jours. Pourquoi 7 jours? Parce que la Gemara nous enseigne une chose, que Gdola Mida, Tova Mimida pour un autre, Chamesh Meot Pam, qu'Akadosh Baruch Hu est miséricordieux et bon 500 fois plus qu'entre guillemets non, la punition. C'est-à-dire que la proportion entre la punition, entre la sanction et les bonnes choses qu'Hachem envoie, eh bien il envoie 500 fois plus de bonnes choses que de mauvaises, entre guillemets, mauvaises choses, que de punitions. Comme c'est écrit dans le Pasuk, notre Chesed la Alafim, la Alpaïm. Dieu fait le bien à 2000 générations par rapport au mal aux 4 générations, comme c'est écrit à Rebbeim, maximum 4 générations. La proportion et la relation entre 4 générations et 2000, c'est bien 500 fois. 500 fois. Elle a attendu 20 minutes, 500 fois 20, c'est exactement combien? 7 jours, parce que dans 20 minutes, dans 7 jours plutôt, il y a combien d'heures? Il y a 24 fois 7, 168 heures. Et dans chaque heure, il y a 3 fois 20 minutes. 168 fois 3, c'est-à-dire les 20 minutes, ça nous donne exactement 504. 504 fois 20 minutes. Elle a attendu 20 minutes. L'âme Israël va attendre 7 jours. Pourquoi? Parce que pour 500 fois plus de ce qu'elle a fait. Voilà sa récompense. Le Siftei Chachamim m'explique pourquoi 4 de plus, c'est 500 et non pas 504. Parce qu'elle a fait quelques pas. Les pas pour venir aller voir Bathia et pour revenir, c'est pas là si on s'est comptabilisé. C'est les 4 pas en plus. Mon rêve et Rabotai, qu'est-ce qu'on apprend ici? C'est que même lorsqu'Akadosh Baruch Hu fonctionne, il y a aussi de la gentillesse. Il y a aussi de la miséricorde divine. Et regardez aussi nos actions, les conséquences de nos actions. Parfois on fait quelque chose de petit. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a guetté 20 minutes son frère. Pour 20 minutes, des millions de personnes vont attendre 7 jours qu'elle guérisse. On peut faire de petites actions, de petits gestes. On peut croire que, qu'est-ce que c'est? Oh, combien est grande notre récompense. Oh, combien sera grande notre récompense. 500 fois plus au minimum. Voilà les récompenses qu'attendent les tzadikim, les récompenses qu'attend chaque Ben Israël. Chaque chose qu'on fait pour Akadosh Baruch Hu, Hachem ne reste pas endetté. Hachem paye entre guillemets cash. Il faut être patient pour voir ses récompenses. Mon rêve est Rabotai. Alors Be'ezrat Hachem, que Akadosh Baruch Hu nous envoie ses récompenses
les récompenses de chaque mitzvah qu'on fait. Bezrat Hashem, ne soyez pas fainéants, ne soyez pas paresseux. Chaque chose que vous allez faire de plus pour Akadosh Baruch Hu, chaque acte, chaque millimètre de plus, Akadosh Baruch Hu va le récompenser. Et je termine avec cette histoire. La femme du Gaon de Vilna avait une amie. Elle et son amie allaient ramasser des fonds pour la Tzedaka tous les jours. Et à la fin, une fois, il s'avérait qu'ils ont vu quelqu'un de riche de l'autre côté de la rue. Et la femme du Gaon de Vilna va pointer du doigt et va dire à son ami: Hey, il y a cette personne qui est là-bas, allons le solliciter. Elle va pointer du doigt et elle va aller avec son ami. Et c'est comme ça qu'ils vont ramasser de l'argent. Quelques années plus tard, son amie va tomber malade et elle va mourir. Mais avant de mourir, la femme du Gaon de Vilna va lui demander: Écoute, après les Shiva, après 7 jours de deuil, viens me voir et dis-moi où seront nos places là-haut. Quel mérite nous attend? Et c'est ce qui va se passer. Elle va venir voir la femme du Gaon en rêve. Et elle va lui dire: Tu sais quel mérite on a? Tu sais quelle récompense pour toutes les mitzvot qu'on a fait? Cette tzedaka, c'est extraordinaire. Par contre, ta place, la tienne est bien plus grande que la mienne. Je ne peux pas la voir. Pour quelle raison? Pourquoi? On a toujours travaillé ensemble. Il dit: Non, une fois, tu as vu, c'est des riches personnes et tu avais pointé du doigt. Tu as fait ce geste en plus. Cet effort en plus, c'est un effort qui est extraordinaire parce que aucun détail est mis de côté là-haut. Pour ce petit geste, tu vas être récompensé bien plus que moi. Voilà une magnifique histoire qui corrobore ce Dvar Torah. Shabbat Shalom à tous et à toutes.